Si actuellement tu es un artisan et tu as un site web et t'aimerais savoir comment être capable de le référencer, peut-être sans pour autant passer par de la publicité sur Google Ads, eh bien je vais te montrer comment faire. Le seul problème c'est que, comme tu dois le savoir en fait, le référencement naturel, normalement c'est quelque chose qui met du temps. Généralement, surtout s'il y a beaucoup de concurrence, ton site il va mettre un peu de temps à remonter dans les premiers résultats. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui va être immédiat, mais si t'es patient et que ça te dérange pas d'attendre 6 mois, voire peut-être plus, dans le pire des cas, je te donne entre guillemets les bases de la méthode pour que tu comprennes comment comment fait Google pour référencer ton site en référencement naturel. Et attention, là je parle pas de Google Ads c'est autre chose. Et si éventuellement ça peut t'intéresser de savoir c'est quoi Google Ads ou de connaître quelques astuces, je mettrai dans la description quelques liens d'autres vidéos. Donc, jumpons directement dans le sujet. Il faut savoir en fait que Google, ils ont ce qu'on appelle des robots, c'est-à-dire en fait on appelle ça des crawlers, c'est-à-dire en fait que c'est des sortes de robots, enfin c'est en informatique, hein, pas des vrais robots, mais des robots qui parcourent toutes les pages internet, entre guillemets. Et donc en fait, ces robots, ils vont parcourir chacune des pages, les scraper les données, scraper les informations. Par exemple, je prends un exemple, imaginons t'es dans la couverture, ou imaginons que t'as un site de plomberie par exemple, voilà, on va prendre un exemple. Imaginons que t'as un site de plomberie, ça veut dire que théoriquement, Google, avec leurs robots, ils sont capables d'aller sur ton site et de scraper toutes les informations qu'il y a sur ton site, c'est-à-dire les photos concrètement et le texte, c'est ça le plus important. Et c'est à partir de cette information-là que Google va se dire, ok, j'enregistre ça dans ma base de données et je vais aller indexer son site dans ma base de données. Ce qui fait que lorsque quelqu'un va taper peut-être plomberie dans plomberie Toulouse, je prends un exemple tout bête, eh bien Google va se dire, dans ma base de données, j'ai un site de plomberie, peut-être que ça peut intéresser cette personne, du coup je vais lui montrer ce site sur la première page. Je vais lui montrer ce site sur la première page. Pourquoi? Parce que d'après toutes les informations que j'ai récoltées, d'après tous les mots-clés que j'ai récoltés de son site, j'en conclus que c'est un site de plomberie. J'en conclus que ce site de plomberie est situé à Toulouse. Et j'en conclus que ça peut être pertinent pour la personne qui a tapé plombier sur Toulouse. Donc en fait, c'est comme ça que Google va indexer ton site. Le truc, c'est qu'il faut savoir que quand tu crées un nouveau site, ou même quand tu as un site peut-être qui est ancien, ton site ne peut éventuellement pas avoir été visité par un crawler, par un robot. C'est-à-dire en fait que concrètement ton site n'est pas indexé par Google. C'est ce qu'on appelle l'indexation. Et donc à ce moment-là, pour savoir si ton site a été indexé par Google, c'est-à-dire si un robot est passé sur ton site pour l'enregistrer dans sa base de données, tu vas aller sur un site que je montrerai à l'écran en live là maintenant. Et sur ce site en fait, tu vas rentrer le lien de ton site. Tu vas cliquer sur entrée. Et si tu vois que sur la page il y a marqué site non indexé, ça veut dire concrètement que les robots de Google ne sont pas passés sur ton site pour l'indexer et enregistrer ça dans leur base de données, quoi. Et si c'est le cas, normalement, tu as une option où tu peux cliquer et demander l'indexation. Quand tu demandes l'indexation, ça se fait pas immédiatement, hein. Tu dois attendre, ça va dépendre du nombre de personnes qu'il y a dans la file d'attente, mais généralement, en moins de 24 heures, c'est fait. Ton site est indexé par Google, c'est-à-dire que concrètement, ils ont pris les informations de ton site et ils ont enregistré ça, ils ont extrait ça dans leur base de données. Une fois que c'est fait, en fait, ton site, il va pas atterrir en première position directement. C'est très rare. Donc en fait, ce qu'il faudra faire, en fait, c'est qu'il faudra optimiser le site au niveau des mots-clés. Concrètement, il faudra, en fait, en fonction de ce que tu proposes, optimiser ton site et tes descriptions au niveau des mots-clés. Je prends un exemple pour que ce soit clair. Imaginons que tu es un plombier. Tu sais que tu veux te référencer en référencement naturel. Ce que tu vas faire sur ton site, au lieu de juste marquer plombier Toulouse, pour optimiser les mots-clés, tu vas marquer toutes les villes qui sont dans le département de Toulouse. Par exemple, si tu exerces dans tout le département de Toulouse. Du coup, tu vas aller cibler toutes ces villes-là. Ce qui fait, en fait, que chacune de ces villes doit être dans ton site. C'est-à-dire que dans ton site, il doit y avoir, je sais pas quelle ville il y a autour de Toulouse, mais je prends un exemple, plombier, ville A, plombier, ville 2, plombier, ville 3. Donc en fait, tous ces mots-clés-là, c'est-à-dire ce que tu proposes, ce que tu fais, ton activité plombier, plus la ville en question, doivent ressortir dans ton site, doivent être dans ton site. Et ça, tu vas pas le faire de manière robotique en mode plombier, ville A, virgule, non. En fait, il faut que ce soit intégré de manière naturelle, c'est-à-dire que quand on lit tes descriptions et tes services, ce que tu proposes, il faut que ce soit vraiment intégré de manière fluide pour que vraiment les pages soient de qualité en fait. Tu vas pas mettre une page vierge où il y a juste marqué plombier ville A, plombier ville B, enfin non, genre c'est pas parce qu'il y a aussi l'expérience utilisateur qui est importante. Donc en fait, il faut arriver à intégrer ces mots-clés là de façon naturelle.
C'est pour cette raison que je recommande à tous les artisans qui ont un site web, qui veulent vraiment se référencer en SEO, de faire une page, j'irais même jusqu'à dire de faire une page pour chaque ville. C'est-à-dire en fait de faire par exemple plombier Toulouse, plombier ville A, plombier ville B, enfin t'as compris quoi. De faire une page, comme ça en fait la pertinence elle est élevée. Ce qui fait que quand quelqu'un va taper plombier plus ville, il va tomber sur ton site, mais sur une page spécifique de ton site qui dit par exemple en première ligne besoin d'un plombier dans la ville quoi. Toulouse ou Marseille, peu importe, Bordeaux, peu importe la ville. Et donc déjà ça c'est la première étape, c'est-à-dire en fait indexer son site auprès de Google. Une fois que tu l'as indexé, il faudra que tu fasses un travail au niveau des mots-clés. C'est-à-dire qu'en fait tous les mots-clés que tes potentiels clients vont taper, il faut qu'ils soient présents sur ton site web, bien sûr sur différentes pages. Je te conseille de faire une page avec par exemple chacune de tes villes, c'est-à-dire en fait ton service plus ville, et de faire une page pour chaque ville que tu veux cibler. Et ça, déjà, ça va grandement augmenter ta chance d'apparaître plus haut dans les résultats. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu crées de nouvelles pages, il faut en fait que tu revérifies à chaque fois sur l'URL que j'ai montré là à l'instant, si ton site, si cette page est bien indexée. Parce qu'en fait, les robots de Google, si entre-temps ton site a été mis à jour, eh bien en fait, soit ils vont le faire automatiquement, c'est-à-dire en fait qu'un robot va repasser encore sur ton site pour revoir les mises à jour éventuelles. Et si c'est pas le cas, il faut que tu le fasses toi-même, il faut que tu ailles sur le site, que tu mettes l'URL de la nouvelle page que tu as créée et tu vas demander l'indexation de cette page. Et donc, comme ça, tu t'assures en fait que chacune de tes pages de ton site, et les nouvelles pages bien sûr, soient indexées et soient dans la base de données de Google. Une fois que ça c'est fait, disons que tu as bien optimisé les mots-clés et tout, et que voilà, c'est ultra pertinent, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, et ça c'est des paramètres, je pense pas les évoquer dans cette vidéo, mais là c'est vraiment une vidéo simple, on va dire pour débutants, c'est-à-dire comment faire en sorte déjà de se lancer dans le SEO pour tendre potentiellement vers un site qui remonte dans les premiers résultats.